Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui continue notre série sur la gestion des stocks. Et dans les deux vidéos précédentes, dans les deux fichiers précédents, on a montré finalement comment faire cette structure qui est maintenant à l'écran, qui nous permet d'identifier les commandes dont on a besoin et tout simplement de conclure finalement sur les commandes à faire, c'est-à-dire donc quand est-ce que je dois faire la commande pour qu'elle arrive à temps et surtout pour quand j'en ai besoin. Donc après avoir fait le tableau et la macro qui nous permettent de automatiquement identifier ce qu'on a besoin de commander et à quelle date, il s'agit maintenant d'automatiser un peu cela. Et donc j'ai déjà fait les modifications, donc je vais les présenter. La première modification, c'est que donc j'ai rajouté quand même un onglet pour les entrées commandées, les entrées constatées, les sorties planifiées et les sorties effectives. Donc j'ai un onglet pour chaque. Donc entrée commandée ici, où à chaque fois on va avoir en colonne A la code matière, en colonne B la matière, en colonne C la date prévue ici là de livraison et la quantité en colonne D. Les entrées constatées, c'est pareil, code matière, matière, date, livraison et quantité. Les sorties planifiées, pareil, et sorties effectives, pareil. Voilà, tout simplement. Donc l'idée c'est d'avoir quand même pour tous les quatre onglets ici la même structure. Et par exemple pour les entrées commandées, une fois qu'elles sont arrivées, finalement la ligne devra être supprimée et entre guillemets transférée sur les entrées constatées par exemple avec la bonne date de livraison. Pareil pour les sorties planifiées, on a ce qui est planifié et elle bougera la ligne sur la sortie effective puisque une fois qu'on sait qu'on l'a utilisé pour de bon. Voilà par exemple. Donc c'est le principe ici. Ce transfert de entrée commandée à entrée constatée et de sortie planifiée à sortie effective n'est pas automatique ici, c'est vraiment juste pour donner l'ensemble de la structure et du format ici. Donc ce qui fait que sur notre onglet de calcul, on a pu mettre très facilement donc, une formule Excel, qui est donc somme si ensemble. Et cette formule Excel permet justement d'identifier, en tout cas de faire la somme de tout ce qui est par exemple toutes les entrées commandées ici, de la somme des quantités, pour les dates qui sont comprises entre la date de début et la date de fin de la semaine qu'on a en cours ici dans notre colonne. Donc tout bêtement, ça va faire en fait la somme ici, par exemple, de la quantité, pour la bonne matière, et en fonction de la date de livraison ici, de la date prévue de livraison. Donc si la date prévue de livraison est comprise entre le début et la fin de la semaine en cours ici, alors c'est compté. Donc, voilà, tout simplement. Et cette formule est donc répliquée sur toutes les colonnes et sur les lignes entrée commandée, entrée constatée, sortie planifiée et sortie effective. Voilà, dernier changement qui a été effectué qui est assez important, c'est sur les paramètres. À la base, on avait juste le code matière et le délai de livraison. On a rajouté ici donc l'équivalent du nom de la matière et aussi la sécurité de stock que l'on souhaite avoir. Donc si on se souvient bien, ici au niveau de la sécurité, on peut indiquer qu'on souhaite toujours avoir un stock minimum de 10 par exemple ici. Et donc on a transféré ça dans les paramètres et pour pouvoir dire ici que la matière 1, 2, 3, on veut un stock de sécurité de 10, la matière 4, 5, 6, on veut un stock de sécurité de 5 par exemple. Voilà, donc c'est pour pouvoir justement ajuster en fonction des matières qu'on va avoir puisqu'on souhaite quand même avoir ce système pour toutes les matières dont on a besoin par exemple. Voilà, et dernière chose du coup, c'est que sur ce paramètre ici, j'ai donc une ligne par matière, et donc à chaque fois que j'ai une ligne, et du coup on va pouvoir aller faire les informations, enfin faire les commandes, prévoir les commandes pour chaque matière une à une. Et donc c'est pour ça qu'on va passer maintenant au niveau du code, pour simplement regarder ce qui a été changé. À la base, on avait cette macro qui s'appelle prévoir commande, que j'ai un tout petit peu modifié, c'est-à-dire que j'ai enlevé finalement les informations d'onglet et je les ai transférées en variable publique, je vais vous montrer juste au-dessus, et j'ai juste enlevé le message, pardon c'est ici, donc j'ai enlevé les variables pour les mettre en variable publique et ensuite vers le bas j'ai enlevé le message de fin, et c'est tout ce qu'on a changé ici. Et donc ce qu'on a créé c'est ça. On a passé en variable publique toutes ces variables-là qui identifient le fichier et les onglets data, commande et paramètres. J'ai donc créé cette macro load public variable juste pour identifier en fait le fichier actif et les onglets dont on a besoin. Et le plus important, c'est cette macro prévoir commande
qui a pour but de faire une boucle sur les matières qui sont identifiées sur l'onglet paramètres et de lancer le calcul à chaque fois. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va donc charger les variables publiques, on va identifier la dernière ligne de paramètres, on va identifier la dernière ligne de data, et on va faire donc une boucle sur les matières. On va identifier le code de la matière et le nom de la matière. Et ensuite, on va coller ces informations-là sur l'onglet data, pour ensuite lancer la macro qu'on avait créée précédemment pour trouver les commandes, et répéter tout ça autant de fois que nécessaire. Donc en gros, ici on a 1, 2, 3 tests sur toutes ces lignes. Au début, comme on commence par la code matière 1, 2, 3 tests, rien va changer entre guillemets, donc tout ça va rester plus ou moins figé, et après c'est les entrées théoriques qu'on va venir rajouter en fonction de ce qu'on a besoin. Et ensuite on va aller sur le code matière 4, 5, 6 exemple, et tout va se remettre à jour et on va refaire les calculs. Donc par exemple, là je vais aller dans commande à faire, pour l'instant j'ai rien ici comme prévision, de nouvelles précisions, j'en ai pas. Donc ici, si je lance cette macro, du coup, prévoir commande, prévision faite, ok, donc je vais pouvoir retourner sur mon fichier. Donc déjà, on peut constater tout de suite qu'il y a un autre code matière, une autre matière qui est indiquée ici. Et on va pouvoir aller dans les commandes faites, commandes à faire, pardon, et on voit que lorsque j'ai lancé le code, donc aujourd'hui ici, j'ai bien identifié qu'il fallait que je commande, enfin il aurait fallu que je commande le 23 novembre, 23 de la matière 1, 2, 3. Et il aurait fallu que le 24-10, donc l'année dernière, que je commande 26 de cette matière 4, 5, 6. Voilà, alors pourquoi c'est dans le passé, là, les dates de commande par rapport à ma prévision, c'est parce qu'effectivement, je ne l'ai pas fait assez tôt par rapport au délai de livraison qu'on nous a indiqué dans les paramètres. Puisque j'en ai besoin la semaine prochaine et que j'ai un délai de livraison de 90 jours, effectivement, là, c'est déjà trop tard. D'accord ? Donc voilà, c'est juste pour montrer l'exemple. Techniquement, ça veut dire que du coup, si on le faisait largement assez en avance, donc au minimum du coup, en avance du maximum du délai de livraison, on devrait avoir toutes les dates pour le futur. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça qu'on peut le faire. Comme pour les fichiers précédemment, je vais mettre à disposition ce fichier. De manière générale, si vous avez besoin de l'utiliser pour vous-même, il va pas avoir grand chose à changer, il va vraiment avoir à changer vos paramètres ici et justement adapter ces onglets entrée commandée, entrée constatée, sortie planifiée et sortie effective. Et une fois que vous avez ça, normalement le fichier marche quasiment tout seul, vous n'avez pas forcément besoin de bouger le code en lui-même, surtout si vous laissez tel quel. Voilà, si vous voulez commencer à faire d'autres modifications, supprimer des lignes, etc., là ça deviendra un peu plus délicat d'ajuster à votre besoin, mais tel quel, vous pouvez tout de suite mettre des données dedans et changer les paramètres et ça marchera. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux du début à la fin le process pour créer un tel fichier. Bon, ça reste plutôt entre guillemets amateur comme fichier, je suis pas un spécialiste de la gestion de stock, donc voilà, donc j'ai tenté quelque chose pour montrer un peu un projet complet, donc n'hésitez pas à aussi construire dessus et à laisser vos commentaires et vos avis. Bonne journée!